Bonjour, nous sommes le dimanche 21 juillet 2024 et l'info du jour est Joe Biden. Joe Biden se retire de la course à la présidentielle. Incroyable, non? Nous sommes à quelques mois des élections qui auront lieu le 5 novembre et Joe Biden se retire. Ça vient juste de tomber il y a quelques dizaines de minutes. Boulevard 43 là. Joe Biden, Joe Robinette Biden Jr. 21 juillet 2024. Il a fait une belle petite lettre là. Comme quoi il se retirait, que c'était son temps. Et qui va le remplacer, voyons? Mes chers démocrates, j'ai décidé de ne pas continuer la nomination et de me focaliser avec toutes mes énergies, il n'en a pas beaucoup déjà, sur son devoir de président jusqu'à son terme. Alors encore quelques mois. La passation de pouvoir passe le 20 janvier, donc il a 6 bons mois. Sa première décision est de nominer en 2020, c'était de prendre Kamala Harris comme vice-présidente. Et ça a été sa meilleure décision selon lui. Aujourd'hui, il veut offrir son total soutien plutôt, à Kamala Harris, celle-là, la vice-présidente actuelle, pour le nominer du parti de l'année. C'est-à-dire qu'elle va représenter les démocrates. Il est temps de s'unir et de battre Trump. Let's do it. Faisons-le. Bon. Incroyable. Et c'est tombé juste un peu avant 8h. Je pense qu'il est dans l'intérêt de mon parti et de mon pays que je renonce, écrit Joe Biden. Le président des États-Unis, Joe Biden, annonce dans un communiqué diffusé sur X qu'il renonce à briguer la présidence du pays le 5 novembre prochain. Servir en tant que président a été le grand honneur de mon existence. Oui, ça fait déjà 50 ans qu'il est dans la politique. Et bien que mon intention était de briguer ma réélection, oui, enfin, pas vraiment, puisque au début, avant de la première élection, il avait dit qu'il n'en ferait qu'un seul tour, parce qu'il savait qu'il était trop vieux. Je pense qu'il est dans l'intérêt de mon parti et de mon pays que je renonce et me focalise seulement sur l'accomplissement de mes devoirs pour le reste de mon mandat. Donc encore 6 mois. Kamala Harris, un choix naturel, mais pas automatique pour remplacer Biden. À 81 ans, il aura 82 courant novembre, Joe Biden rejoint ainsi le club très restreint des présidents américains sortant ayant jeté l'éponge alors qu'il briguait un second mandat. Mais il est le premier à le faire aussi tard dans la campagne. Ah oui, parce que là c'est quelques mois seulement. Le seul aussi à devoir abandonner en raison d'interrogations sur son acuité mentale. Mais déjà même avant le premier mandat, c'était déjà le cas. Cette annonce choque, même si elle était attendue malgré les dénégations répétées du principal intéressé. Bouleverse une campagne qui a déjà connu de nombreux rebondissements, au premier plan desquels la tentative d'assassinat contre Donald Trump le 13 juillet. Il faut maintenant trouver un ou une remplaçante à M. Biden, qui était censé être intronisé lors de la convention de son parti mi-août à Chicago. Sa vice-présidente Kamala Harris serait un choix naturel, mais pas automatique pour devenir la candidate des démocrates. Le dernier mot revient aux délégués du Parti démocrate, 3900 personnes, au profil très varié et, pour la plupart, complètement inconnus du grand public. Ouais, 3900, c'est beaucoup. Donc on a eu sa petite lettre là. Il a travaillé 3 ans et demi en tant que président. Il a essayé de faire passer des lois. Donald Trump qualifie Joe Biden de pire président des États-Unis selon CNN. Bon, ils l'utilisent tous. C'est à chaque fois, c'est le pire président. Joe Biden a été le pire président des États-Unis, a estimé Donald Trump, rapporte CNN, qui dit avoir eu le candidat républicain au téléphone après l'annonce du retrait de la candidature du locataire de la Maison-Blanche. Selon la chaîne, l'ancien homme d'affaires pense qu'il sera opposé le 5 novembre à la vice-présidente Kamala Harris. Et parce que c'est aussi
une lubie de vouloir mettre une femme président aussi là-bas. Une succession d'appels à jeter l'éponge. Ça fait déjà pas mal de semaines et même de mois, mais surtout ces dernières semaines. Après le débat il y a un mois entre Donald Trump et Joe Biden sur CNN à Atlanta. Avant la décision de Joe Biden de jeter l'éponge, une trentaine d'élus démocrates lui avaient demandé de se retirer. C'était déjà... fallait trouver déjà quelqu'un avant, comme je dis. Dimanche, c'est le sénateur indépendant Joe Manchin qui, sur les plateaux des matinales dominicales de CNN et ABC, a déclaré « J'ai le cœur lourd, mais je pense qu'il est temps pour lui, Joe Biden, de passer le flambeau à une nouvelle génération. Je suis inquiet pour la santé du président et son bien-être. » Ouais, il faudrait qu'il passe le flambeau à quelqu'un qui soit 2 fois plus jeune, hein. Ou 2 fois moins vieux plutôt. Longtemps voix à part du Parti démocrate, Manchin, sénateur de Virginie-Occidentale, reste une voix qui compte sur l'échiquier politique américain et un vieil ami de Joe Biden. Il a fini par quitter le Parti démocrate il y a quelques mois. Il a appelé le président à achever son mandat et à continuer de s'impliquer pour aider l'Ukraine et favoriser un processus de paix au Proche-Orient. Oui, enfin, aider l'Ukraine, c'est juste un pion sur l'échiquier mondial. Hein. Dans un post sur X, le président américain apporte son soutien à Kamala Harris. Ma toute première décision en tant que candidat du parti en 2020 a été de choisir Kamala Harris comme vice-présidente et c'est la meilleure décision que j'ai prise. Aujourd'hui, je souhaite offrir mon plein soutien et mon approbation à Kamala pour qu'elle soit la candidate de notre parti cette année. Démocrate, il est temps de s'unir et de battre Trump. Ouais. Il y a d'autres personnalités politiques américaines qui se sont exprimées. Chuck Schumer, chef de la majorité sénatoriale, salue l'action de Joe Biden. Le sénateur de l'État de New York, Chuck Schumer, chef de la majorité, déclare dans un communiqué « Joe Biden n'a pas seulement été un grand président et un grand leader législatif, c'est aussi un être humain vraiment exceptionnel. Sa décision n'a évidemment pas été facile à prendre, mais il a, une fois de plus, fait passer son pays, son parti et notre avenir en premier. Joe, aujourd'hui, tu montres que tu es un vrai patriote et un grand Américain. » Ouais. Moi, c'est les mots de politiciens, c'est des mots en l'air, quoi. Le responsable de la campagne républicaine à la Chambre dénonce un scandale historique. Richard Hudson, responsable de la campagne du Parti républicain à la Chambre des représentants, a qualifié le retrait de la candidature de Joe Biden de scandale aux proportions historiques. Notre président est frappé d'incapacité. Les démocrates le savent et ils ont menti au peuple américain pour le cacher. Ouais, enfin, c'était impossible de le cacher, hein, à moins d'utiliser quelqu'un d'autre avec un masque. Les électeurs ne pardonneront ni n'oublieront cette ultime trahison de leur confiance, a-t-il déclaré selon CNN. Si le président est mentalement inapte à faire campagne, il est mentalement inapte à détenir les codes nucléaires. Oui, il faut pas oublier non plus que les codes nucléaires, il n'est pas tout seul. Hein. Tous les démocrates de la Chambre des représentants doivent maintenant répondre à la question suivante. Le président est-il apte à poursuivre son mandat jusqu'à son terme? Bon, il reste 6 mois. Et espérons pour lui qu'il survive, hein, qu'il profite un peu de la retraite aussi. Hein. Même s'il a quasi 82 ans. Donald Trump estime que Kamala Harris sera plus facile à battre que Joe Biden. Ouais, c'est sûr que Kamala Harris, c'est pas trop connu hein, par rapport à Joe Biden. Peu de temps après l'annonce du retrait de Joe Biden, CNN a eu un entretien téléphonique avec Donald Trump, qui a décrit Joe Biden comme le pire président de loin dans l'histoire de notre pays. Il a ajouté qu'il pensait que Kamala Harris serait plus facile à battre. Ouais. Joe Biden le combat de trop. Le président américain, fragilisé par un état physique déclinant, a annoncé qu'il renonçait à briguer l'investiture du Parti démocrate pour l'élection présidentielle de novembre. Ce retrait ouvre une période d'incertitude pour son camp à un mois de la convention qui devra confirmer un autre candidat. Mais il met également un terme, au moins
provisoire à une spirale qui menaçait d'emporter le Parti démocrate dans une déroute électorale. Jill Paris raconte comment son obstination s'est retournée contre lui. Ouais. Bon, c'est fait, il n'y a plus de doute maintenant. Joe Biden s'est retiré. Donc il ne reste plus à savoir que la probabilité que ce soit Kamala Harris, c'est quand même la plus connue parmi les démocrates. Bon, elle est bien moins connue que Joe Biden, certes. Mais parmi tous les autres prétendants à l'investiture du Parti démocrate, c'est elle qui a le plus de chances. Âgé de 81 ans, le 46e président des États-Unis jette l'éponge, cédant à la pression grandissante du camp démocrate qui met en doute ses capacités à assurer un second mandat. Mais comme je le dis depuis toujours, il avait déjà dit qu'au tout début, avant même d'avoir été élu président, qu'il ne ferait qu'un mandat. Donc c'est vraiment un cirque politique là-bas aussi, hein, comme sur partout, comme sur toute la planète. Hein. Bon, il soutient Kamala Harris. Est-ce que ce sera vraiment une chance pour elle d'être soutenue par Joe Biden? Le naufrage lors du débat avec Donald Trump. L'état de santé de Joe Biden qui fêtera ses 82 ans le 20 novembre prochain, donc dans 4 mois, un peu moins. 2 semaines après l'élection, faisait débat depuis plusieurs mois. Le 46e président américain multiplie les chutes, les bégaiements et les moments d'égarement lors de ses apparitions publiques. Le 8 février 2024, le locataire de la Maison-Blanche avait même organisé une conférence de presse spécialement pour battre en brèche toute altération de ses facultés mentales. 3 semaines plus tard, son médecin assure qu'il est apte à assurer ses fonctions de chef de l'État. Oui, comme s'il allait dire que non, il est inapte. Bon, 2 plus 2, 4. Ouais, voilà. Toutefois, les événements prennent une autre tournure le 27 juin 2024 lors du débat opposant Joe Biden à Donald Trump face à son prédécesseur et candidat à sa succession à la tête de la première puissance mondiale. Bon, pour combien de temps encore? Les failles du président américain se dévoilent en direct au visage du monde entier. Lors d'une séquence où il prône la taxation des plus riches, Joe Biden perd le fil de sa pensée. S'assurer que chaque personne solidaire est éligible pour ce que j'ai été capable de faire avec Covid, s'occuper de tout ce qu'on doit faire. Après un regard vers ses notes, il reprend « On a enfin battu Medicare, l'assurance santé des seniors ». Bon, il a raconté n'importe quoi. Les images font de la peine à voir et Donald Trump, pourtant lui-même âgé de 77 ans, ouais mais il est en bien meilleure forme, apparaît comme fringant en comparaison. 3 ans et demi d'écart. Le candidat républicain ne manque d'ailleurs pas d'égratigner son rival lorsque celui-ci bafouille à nouveau. Je n'ai pas compris un mot de la dernière phrase et je crois que lui, Biden non plus. Tacle le milliardaire. Certes, Joe Biden est sujet au bégaiement depuis son plus jeune âge et les Américains avaient déjà eu l'occasion de constater sa propension à faire des gaffes lorsqu'il était le vice-président de Barack Obama entre 2009 et 2017. Eh oui, c'était le vice-président à cette époque-là. Mais cela n'explique pas tout. D'un autre côté, il a quasi 82 ans et sa santé se dégrade un peu. Hein. Lâché par son propre camp. Depuis cette prestation jugée catastrophique par l'ensemble des médias américains, et non plus seulement ceux conservateurs, les appels à la démission se multipliaient, avec pas mal des gars du camp démocrate, des personnalités, des acteurs et autres, hein. Même les journaux. Le New York Times, l'ancienne présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, alors que Nancy Pelosi, elle aussi, elle doit avoir bien 80 balais. Hein. Ou encore l'acteur George Clooney, donateur de sa campagne démocrate, ont tous sommé Joe Biden de se retirer, de jeter l'éponge. Et les récentes confusions du chef de l'État lors du sommet de l'OTAN organisé à Washington n'étaient pas de nature à rassurer ses soutiens.
Oui, il avait appelé aussi l'autre, le président d'Ukraine, Vladimir Poutine. Après, il s'est repris quelques secondes après. Ou c'est comme lors du débat où il disait qu'il y avait plusieurs billionnaires, hein, c'est-à-dire des personnes qui ont 1000 milliards. Désormais, la question qui taraude les dizaines de millions d'électeurs est désormais de savoir qui sera le nouveau candidat démocrate. Kamala Harris, la vice-présidente de Joe Biden, ou encore Gavin Newsom, le gouverneur de la Californie, Gretchen Whitmer, son homologue du Michigan, ou encore Josh Shapiro, celui de Pennsylvanie, font partie des noms qui circulent. Ils sont plus ou moins... Après, il faut s'intéresser à la politique américaine, hein, ils sont plus ou moins inconnus. Du côté de l'Atlantique, ici, c'est des inconnus. Hein. Les médias américains évoquent également l'hypothèse Michelle Obama, l'épouse de l'ancien président Barack Obama, hein, Big Mike. La charge de Donald Trump contre Joe Biden sur Truth Social, c'est le Twitter on va dire, de Donald Trump. Il n'était pas apte à se présenter à la présidence. Même la première, hein, c'était limite. Donald Trump a publié sur Truth Social une charge incendiaire contre Joe Biden après l'annonce de son retrait. Joe Biden, le corrompu, n'était pas apte à se présenter à la présidence. Et il n'est certainement pas apte à servir et ne l'a jamais été. Il n'a atteint la position de président que par des mensonges, des fake news et en ne quittant pas son sous-sol. Tous ceux qui l'entourent, y compris son médecin et les médias, savent qu'il n'était pas capable d'être président et il ne l'était pas. Et maintenant, regardez ce qu'il a fait à notre pays, avec des millions de personnes traversant notre frontière, totalement sans contrôle et sans vérification, dont beaucoup viennent de prisons, d'institutions psychiatriques et un nombre record de terroristes. Ouais, c'est un peu comme en Europe. Hein. Nous souffrirons grandement à cause de sa présidence, mais nous remédierons très rapidement aux dommages qu'il a causés. Rendez à l'Amérique sa grandeur. Voilà, il nous parle de sa lettre là. Qu'au cours de ces 3 ans et demi, il a fait beaucoup de progrès pour la nation. Aujourd'hui, les États-Unis ont la plus forte économie du monde. Ça reste à prouver. Hein. C'est un peu exagéré, c'est toujours les mêmes blabla politiques. Ils ont fait des investissements historiques pour la reconstruction de la nation. Ils ont baissé les prescriptions de médicaments, prescriptions de coûts des médicaments pour les vieux, c'est-à-dire les seniors et plus. Ils ont réduit aussi le coût de l'assurance maladie pour un grand nombre d'Américains. Ils ont assuré les soins de santé à des millions de vétérans et qu'ils étaient exposés à des substances toxiques. Ils ont passé des lois pour la sécurité concernant les armes depuis 30 ans. La première femme afro-américaine à la Cour suprême. Ouais, super. Ouais, il y aura toujours des premières fois avec eux. C'est le melting pot, mais bon, tout le monde est divisé. Ils ont aussi passé des législations concernant le climat. Et l'Amérique n'a jamais été aussi bien positionnée qu'aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est le progrès, hein. Selon eux. Rien n'aurait pu être fait sans vous, les Américains. Bon, ben, il faut toujours leur dire que c'est grâce à eux tout ça. Ce qui est vrai, puisque c'est eux qui travaillent.
ensemble, ils ont surpassé une épidémie centenaire, hein, et la pire crise économique depuis la Grande Dépression. Ils ont protégé et préservé la démocratie. Ils ont revitalisé et renforcé les alliances au niveau mondial. Ça a été son plus grand honneur d'être président. C'était son but de rechercher une réélection, ouais. Mais il dit que c'est dans le meilleur intérêt de son parti, de son pays, que de résigner. Et il continuera jusqu'à son terme, c'est-à-dire encore 6 mois de présidence. Il parlera à la nation plus tard, la semaine prochaine, dans plus de détails. Bon, il remercie tout le monde, on va dire, pour son mandat. Il veut remercier également la vice-présidente Kamala Harris pour avoir été extraordinaire en tant que partenaire et au travail. Mais après, plus ou moins des remerciements. Et il dit qu'il croit qu'aujourd'hui, rien n'est impossible pour les États-Unis s'ils sont unis. Bon, c'est comme tous les pays du monde, hein. Tout est possible du moment qu'ils sont unis. Hein. Ils ont juste à se rappeler qu'ils sont les États-Unis d'Amérique. Voilà, c'était la lettre de Joe Biden. Si une personne a posté une question. Y avait-il des sondages sur les élections américaines avec l'hypothèse d'un duel Trump-Biden? Pareil pour l'hypothèse Trump-Harris. Il y a toujours des sondages, mais l'expérience a montré qu'il faut s'en méfier. Bah oui, parce que les sondages, c'est une micro-fraction de la société. Les sondages nationaux donnent une tendance, mais il faut surtout regarder les sondages dans les états clés, les swing states. Vous pouvez retrouver divers sondages sur le site Real Clear Politics ou sur le site de 538. Mais il ne donne qu'une image à 4 mois de l'élection et avant l'annonce de retrait de Joe Biden. Eh oui. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.